Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite méditation sur le rosaire. Ce mois d'octobre, c'est le mois du rosaire et aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du rosaire. Il y a beaucoup de catholiques, même de chrétiens, qui ne savent pas du tout ce que c'est le rosaire. Le rosaire, c'est voilà, c'est ça en fait. C'est une prière qui retrace toute la vie de Jésus, de Marie et de l'église naissante, c'est-à-dire la première église du premier siècle. En priant le rosaire, les catholiques rappellent la vie de Jésus, les mystères dans sa vie, et évidemment, on demande à Marie de prier pour nous aussi et avec nous, comme nous avons vu dans les Actes des Apôtres, le livre qui retrace la vie de la première Église. C'est là où nous voyons que Marie était souvent avec les apôtres en train de prier. Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le rosaire, je vous explique brièvement, avec autant que ça peut. Il y a notamment deux prières. La prière de notre Père, qu'on trouve dans l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 11, de versets 1 à 4. Les disciples de Jésus le voyaient toujours se retirer pour prier. Et aujourd'hui, ils lui demandent, Seigneur, est-ce que tu veux bien nous apprendre à prier? Et Jésus leur dit, si vous voulez prier, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est la prière de notre Père. Cette prière-là, on l'a pris avec... Vous allez remarquer que dans un rosaire, il y a des petits comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Et après une dizaine comme ça, il y a un grand comme ça, vous voyez. Il est un peu plus grand que les autres, voilà. À chaque perle, dépasser des perles, à chaque perle, à chaque grande perle, il y a le Notre Père. Mais les petites là, ça c'est le Je vous salue Marie que nous prions. Je vous salue Marie, c'est une prière qui vient aussi de la Bible. Tout au début de la Bible, dans l'évangile de nouveau de Saint Luc, chapitre 1, Dieu envoie l'ange Gabriel pour aller annoncer à Marie qu'elle allait mettre au monde l'enfant qui s'appelle Jésus. Et quand l'ange Gabriel arrive chez Marie, il salue Marie en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Voilà. Et Marie, complètement abasourdie, part en courant chez sa cousine Élisabeth pour voir, parce que l'ange lui a dit que sa cousine Élisabeth, qui était beaucoup plus âgée, était enceinte. Et elle n'y croyait pas du tout, c'était difficile. Elle faisait confiance, mais elle avait du mal à mettre tout ça dans son cerveau. Elle est allée chez sa cousine Élisabeth qui lui dit donc, vous êtes bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, au fond de tes entrailles, est béni. Donc, c'est ces deux prières-là que nous avons combinées dans la prière de « Je vous salue Marie », les paroles de l'ange et les paroles de Sainte Élisabeth. Et donc, la prière ressemble à quelque chose comme ça. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Ça, c'est la première partie de « Je vous salue Marie ». La deuxième partie, c'est des choses que nous trouvons aussi dans la Bible. Mère, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je pense que cette deuxième partie, c'est la partie que la première Église a ajoutée pour demander à Marie, la mère de Jésus, de prier aussi pour nous, parce que nous savons qu'elle aimait prier avec et pour les apôtres. Voilà, la prière du rosaire, c'est le Notre Père essentiellement, et le Je vous salue Marie. À chaque fois, un Notre Père et 10 Je vous salue Marie. Et avant chaque dizaine, on annonce un mystère dans la vie de Jésus. On commence par l'annonciation qu'il allait naître. Après ça, c'est la visitation de Marie à Élisabeth, ainsi de suite, jusqu'à la résurrection de Jésus. On trace toute la vie de Jésus jusqu'à la résurrection, l'ascension au ciel et le couronnement de Marie au ciel comme règne des cieux. Voilà, chers amis, ce que nous faisons quand nous prions le rosaire. C'est une belle prière qui a beaucoup de force. L'histoire nous raconte
qu'il y a eu beaucoup de miracles grâce à la prière du rosaire. Donc n'hésite pas à la prier, ce n'est pas du tout une prière ennuyeuse. Évidemment, elle est ennuyeuse si tu ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais si tu sais que tu es en train de tracer la vie de Jésus et la vie de Marie, et ta vie aussi, parce que le rosaire parle aussi de nous. Il demande à Dieu de nous bénir maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, à chaque fois, nous sommes en train de vivre le mystère de la vie de Jésus et la vie de Marie et le mystère aussi de notre propre vie. Parce que notre vie, c'est un mystère. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésite pas à prier le rosaire. C'est une très grande prière. Évidemment, nous savons qu'il y a des légendes qui nous disent que c'est à Saint-Dominique en 1206 que le Seigneur, que Marie a donné le rosaire à Saint-Dominique. Il y a d'autres légendes selon lesquelles, par exemple, en 1571, les chrétiens ont eu une victoire dans la bataille de Lepanto contre les musulmans. Ce sont des légendes, moi je ne me fie pas trop aux légendes, mais ce que je sais, c'est que la prière du rosaire est une prière très puissante et Dieu répond toujours à nos prières quand nous prions avec le rosaire. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.